Comprendre l'histoire, c'est essayer de se mettre dans le contexte de l'époque. Et donc, j'ai une question pour vous. Comment vous réagiriez si demain, la France subissait une cuisante et humiliante défaite, que Paris tombait et qu'un tiers du territoire était occupé par un pays étranger? Est-ce que vous fuiriez le pays? Et surtout, quelles décisions vous voudriez que ceux qui gouvernent prennent? Arrêter ou continuer la guerre? Cette question, si je vous la pose, c'est que notre pays y a été confronté en juin 1940 et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment elle a été vite répondue. D'abord, quelques éléments de contexte. En mai 1940, l'armée allemande lance une offensive sur la France. En à peine 6 semaines, l'armée française, autrefois victorieuse en 1918, s'effondre face à la guerre éclair allemande. Cette défaite est un véritable choc. Pourtant, la France était confiante. Son armée était considérée comme la meilleure d'Europe et la ligne Maginot semblait impénétrable. Mais la stratégie défensive choisie par l'état-major français s'est révélée inefficace. Vous ajoutez à cela la fameuse drôle de guerre où les soldats ont attendu le long de la ligne Maginot, qui étaient des fortifications le long de la frontière que les soldats allemands attaquent. Mais les Allemands, ils n'ont pas attaqué pendant 9 mois. Du coup, les soldats s'ennuyaient et psychologiquement, ça allait pas du tout pour eux. Pour les civils, c'est le chaos. Plus de 8 millions de personnes fuient pour échapper à l'avancée allemande. Pendant ce temps, le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux et une question cruciale s'impose au sommet de l'État. Que faire face à la catastrophe, face à cette situation? Deux camps s'affrontent. D'un côté, on a le président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre Paul Reynaud, et le général de Gaulle qui veulent continuer la guerre, s'allier au Royaume-Uni et combattre avec l'Empire colonial. De l'autre côté, on a le maréchal Pétain, victorieux à Verdun, qui lui veut accepter la défaite, signer l'armistice pour éviter la destruction totale de la France. Et c'est ce deuxième camp qui l'emporte le 16 juin 1940. Le lendemain, à la radio, Pétain annonce qu'il faut cesser le combat. Le 18 juin, De Gaulle lance un appel depuis la BBC, la radio anglaise. Peu de Français ont entendu son discours, mais cet appel, qui est entré désormais dans nos mémoires comme étant l'appel du 18 juin 1940, marque le début de la résistance. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. Les conditions imposées par l'Allemagne sont terribles. Occupation d'une grande partie du territoire, armée réduite et 1,8 million de prisonniers. Et désormais, un nouveau choix s'impose aux Français, résister ou collaborer.